Établir entre le travail social et l'artiste, j'ai envie de vous rappeler d'abord que c'est très difficile de faire la monographie professionnelle de quelqu'un qui travaille dans le service social, tellement c'est ouvert. Tant mieux pour vous. Alors, mais si je dois quand même dire quelque chose, je pourrais dire que l'objectif de votre travail, c'est de travailler, favoriser le vivre ensemble. Je vais résumer ça en une phrase, le vivre ensemble. Or, pour favoriser le vivre ensemble, ça pourra être aussi bien dans le milieu d'habitat où on loge, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans n'importe quel milieu, il y a un vivre ensemble à faire respecter, et là, c'est le rôle de travailleur social. Maintenant, pour faire bien respecter ces vivre ensemble, pour y arriver, vous allez devoir peut-être rappeler aux uns leurs devoirs, aux autres leurs droits aussi. C'est alors que vous verrez des gens qui viennent vers vous, qui sont des usagers. Et ces gens qui viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de vous? Ils viennent vous demander de les aider à jouir de leurs droits. Mais en même temps, vous serez parfois, vous aussi, pour harmoniser les relations dans le milieu où ils habitent, obligés peut-être de leur rappeler aussi leurs devoirs à eux. Donc vous voyez, d'un côté, objectif, vivre ensemble, des usagers qui viennent vers vous, parce que vous allez les aider à jouir de leurs droits, mais en même temps, vous allez peut-être leur rappeler aussi leurs devoirs. Et tout ça pour pouvoir favoriser ces vivre ensemble. Ça, c'est l'objectif que vous avez. Mais maintenant, pour arriver à atteindre cet objectif-là, vous avez un certain nombre d'activités que vous allez devoir faire. Vous aurez des activités de sensibilisation. Imaginez que vous soyez assistant social dans une cité ou à Paris, ou je ne sais pas moi, avec des gens qui viennent de partout. Et dans ces milieux-là, c'est vous l'assistant social. Alors votre rôle, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement de dire, voici comment on remplit un papier pour avoir l'argent de l'aide sociale? Ou bien est-ce que vous avez un travail de sensibilisation pour dire, dans ces milieux où vous êtes venu habiter, il va falloir qu'on vive ensemble. Et si on doit vivre ensemble, voilà les droits, voici les devoirs. Alors quand vous faites ce travail de sensibilisation, vous faites aussi un travail d'éducation. Et là, je vous donne tout de suite quelque chose qui peut vous montrer comment vous allez utiliser l'art. Eh bien, j'ai déjà vu une assistance sociale qui, pour prévenir le problème dans les quartiers où il vit, appelle carrément un photographe à qui il va demander de prendre des photos de toutes les vedettes, tous les gens qui s'en sont sortis, mais qui viennent de ces quartiers-là. Alors vous arrivez sur un grand mur dans ces quartiers paumés, eh bien, on met juste ces photos-là, tout simplement. Alors à ce moment-là, les jeunes qui n'ont aucun espoir, ils se réveillent, ils voient un qui est devenu quelqu'un qu'on voit à la télé tous les jours et il vient de ces quartiers-là. Ils voient un autre qui vient de ces quartiers. Voilà comment, juste des photos sur un mur que les enfants vont regarder tout le temps, eh bien ils vont dire, tiens, si eux ils sont arrivés, nous aussi on peut y arriver. On va s'identifier à ces gens-là. Voilà comment une photo devient une parole permanente. Voilà l'usage d'une photo. Vous n'allez pas devoir rappeler ça, ça suffit. Les photos, tout simplement, un mur, avec des vedettes, mais qui viennent de là. Alors, sur ces services, donc, retenez que votre serviteur et les autres parmi nous, nous recevons parfois des demandes qui, est-ce que tu veux bien poser, tout simplement. Et je l'ai fait. Au moment où il y a eu des difficultés en Wallonie, on dit du point de vue économique, ça va très mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans le plan Maréchal de Durupo, il y avait aussi filmer tous les gens qui ont émergé. Eddy Merckx, Justine Henin, les écrivains, etc. Et le livre existe. Et le titre, c'est Les talents wallons. Je vais vous envoyer quelques exemplaires demain déjà. Si je savais qu'on parlait de ça, j'aurais apporté. Mais dans ces talents wallons, qu'est-ce qu'on voit? On voit une page, deux écrivains de Wallonie. On a pris les photos. Plus loin, Eddy Merckx. Plus loin, Justine Henin. Plus loin, un chercheur de d'Éric Sansard, etc. Donc rien que ça. Pour que les gens puissent voir les talents wallons. Pourquoi on vous les montre? Pour vous dire, eh bien, il n'y a pas que des choses tristes, il y a des choses bien qui se font chez nous. Voilà. Et là, voilà la photo au service de la sensibilisation, la photo au service de l'éducation, etc. Donc, la photo peut servir dans ce sens-là. Alors, de nouveau, le vivre ensemble. Lorsque vous avez des enfants à qui on a dit, voilà, ils veulent se suicider, ils se retrouvent à Saint-Luc, sachez très bien qu'ils vont carrément dans l'aile psychiatrique. Hein, c'est là qu'on les met. Mais quand on les met maintenant dans l'aile psychiatrique, et que l'assistance sociale dit, puis viens un peu ici, et moi j'arrive, et ces jeunes qui me reçoivent d'abord par curiosité, et je regarde sur leurs bras, tu as des traces, des blessures qui se sont faites, automutilation, etc. Et moi qui arrive là-bas comme artiste, ils ont d'abord de l'admiration par rapport à l'artiste qui vient. Et puis moi je regarde, elle est belle la fille. Et je dis, mais tu es très belle mademoiselle. Ah merci, mais c'est quoi ça? Et là elle a honte de ce qu'elle a fait sur son bras.
le dialogue peut être noué et on va discuter, etc. Je fais mon compte et tout. Eh bien, je peux même dire, voilà, voici mes coordonnées. Ils peuvent écrire, etc. Or, quand ils peuvent écrire, ça veut dire qu'ils ne te suscitent pas déjà, et correspondent d'abord un peu avec moi. Et plus on correspond avec moi, plus. Voilà, donc là, l'assistance sociale a joué juste le rôle de est-ce que je peux appeler quelqu'un qui viendrait ici dire quelque chose, etc. Il arrive aussi des fois que nous recevons des appels des assistances sociales. Pourquoi? Parce que vous avez un malade à l'hôpital, il est tout seul. Il ne sait même pas payer. La personne qu'on va appeler, c'est vous. C'est quoi cette personne qui ne sait même pas payer? Est-ce qu'on va les chasser de l'hôpital ou bien? Et là, vous avez des enquêtes à mener pour savoir derrière qu'est-ce qu'il y a cette personne. Est-ce que c'est une personne isolée? Est-ce qu'elle a une famille? Est-ce que ça, c'est le travail que vous faites aussi. Mais il est arrivé aussi que cette personne qui vous parle, parce que vous avez l'écoute que vous allez cultiver, il peut vous citer carrément un jour. Qu'est-ce que vous aimez, madame? J'aime beaucoup un tel. Eh bien, il est déjà arrivé qu'on appelle un artiste. Monsieur, est-ce que vous avez le temps, s'il vous plaît? Vous pourriez venir 30 minutes à l'hôpital. Il y a une personne qui veut se suicider, mais cette personne ne jure que par ton nom. Elle a de l'admiration pour toi. Un peu comme vous voyez parfois, pour aider les enfants qui sont très malades, on leur apporte aussi des artistes, des gens qui ont... Voilà, de nouveau, c'est vous, votre sensibilité à savoir que si cette autre personne vient, ça peut quand même donner un coup de main. Moi, je suis dans le conte. Je vous donne cet exemple-là, et puis je laisse la parole aux autres. Il y a un conte, une histoire qui se passe dans la forêt, où vous avez un animal qui est la mère de tous les animaux. Mais tous les animaux ne sont pas tous beaux. Il y en a qui se croient beaucoup plus beaux que les autres. Et le mal aimé de la famille, c'est qui? Le crapaud. On les tape, on l'insulte, t'es pas beau, etc. Mais ce crapaud, un jour, il va quand même sauver la famille. Il y a une famine et c'est lui qui va trouver de l'eau. Mais comme on ne l'aime pas, les autres enfants vont dire à leur maman, c'est pas lui, c'est nous. Et on va frapper le crapaud, alors que c'est lui qui avait trouvé l'eau. Mais là-haut dans l'arbre, il y avait un oiseau qui avait vu toute la scène. Et voilà l'oiseau qui vient dire à la maman la nuit, t'as été injuste. De tous tes enfants là, c'est le crapaud qui a trouvé l'eau. Alors si tu veux avoir la preuve, demain envoie-le dans la forêt, tu vas voir. Et moi je viendrai te prendre, je vais te montrer. Et la maman dit aux enfants, allez chercher de l'eau. Les enfants s'en vont, l'oiseau vient prendre la maman et la met dans l'arbre, on cache maman dans l'arbre. Et maman regarde toute la scène, c'est tout le monde qui joue, etc. C'est le crapaud qui trouve. Et puis finalement il revient à la maison, maman le crapaud n'a rien fait. Maman dit, j'ai tout vu. Ce jour-là, on va frapper les autres enfants. Évidemment, vous n'avez pas parlé de frapper les enfants. Ici, on va punir les autres enfants. On va punir les enfants et les crapauds sera mis à l'honneur ce jour-là. Et ce conte-là se termine avec une phrase. La phrase c'est, souvent les contes ça termine par une phrase, les mensonges de plusieurs font la vérité d'un jour, mais la vérité finit toujours par triompher. J'ai fait ce conte dans une salle. Et je fais ce conte dans une salle. Le lendemain, une femme vient me voir. Soulagée, consolée et tout. Cette femme, elle est rejetée. Attendez, vous allez voir le lien avec l'assistance sociale. Moi, j'ai fait mon compte. Cette femme vient me voir parce qu'elle va mal. Dans le milieu, dans la cité où elle habite, elle est rejetée par tout le monde. Tout le monde l'accuse, c'est elle qui fait ça, qui provoque. Vous voyez, là, je suis dans le vivre ensemble. L'assistance sociale s'est mêlée de ça, elle n'a pas pu arranger la situation, etc. Mais alors là, elle trouve un allié en moi, en me disant, tu vois ce que tu avais dit, les mensonges de plusieurs font la vérité d'un jour. Donc tous ces gens-là sont des menteurs. Mais là, malheureusement pour elle, je ne suis pas que conteur, je suis aussi psychologue. Et là, je dis, mais madame, excusez-moi quand même. Quand c'est toute la cité qui a tort et qu'il n'y a que vous qui avez raison, il se pourrait quand même que nous... est-ce que tu n'aimerais pas qu'on approfondisse? Vous voyez? Alors à ce moment-là, on approfondit. Et madame était malade, comme le commandant qui a failli faire tomber l'avion aux États-Unis avant-hier. Elle était malade, elle a fini à l'hôpital. Mais voilà un conte entendu. La personne pense que je suis de son côté, que l'assistance sociale a tort, mais quand on approfondit, c'est elle qui avait besoin des soins. Et on lui a donné des soins et la personne est revenue à la normale. Donc, vous voyez comment on peut être liés les uns avec les autres. Et tout est travail de collaboration. Moi, je ne vois pas une assistance sociale comme quelqu'un d'isolé. Alors, pour terminer, je vais vous dire quelque chose, mais j'essaie de la parole, je pourrais approfondir si vous me posez la question. Dans le milieu des Congolais, on aime beaucoup la musique, mais nous avons une très belle chanson qui a pour titre « Attention à l'assistance sociale ». Et la réputation est que
Dès que l'assistance sociale entre dans ton foyer, eh bien, ça va péter. Oui, mais ça, c'est toute autre chose. Ça, c'est quand on parle de la dimension culturelle de votre travail, la grille de lecture que vous avez. Donc, lorsque vous viendrez chez moi, et vous voyez ma femme, peut-être un bébé sur le dos, encore en train de faire la vaisselle, et moi devant mon ordinateur. C'est quoi ça? Il est à l'ordinateur, madame, et tu fais tout ça tout seul. Posez-moi plutôt la question. Il se pourrait que de mon ordinateur, je sorte quelque chose pour laquelle elle a besoin de 10 jours pour sortir, c'est ça, mais moi je peux le sortir dans 2 minutes, vous ne connaissez pas notre parcours. Mais je ne dis pas qu'il faut laisser faire non plus. Et là, les assistances sociales vont nous dire, mais monsieur, nous n'allons quand même pas connaître vos cultures respectives alors que vous venez de partout. Vous devez vous adapter à ce que nous vivons ici. Sur ce point-là, je vous dis, quelqu'un qui vient de loin comme nous, quand on vient dans votre pays, on a fait 2 voyages. On a fait un voyage dans l'espace, parce qu'on vient de l'espace Congo-Belgique, mais on a fait aussi un voyage dans le temps. Quand je dis dans le temps, ça veut dire, sur certains chapitres, nous sommes peut-être à votre 19e siècle. Je dis bien sur certains chapitres. Et tout en étant dans ce 19e siècle, je peux vous narguer, vous dire, mais vous qui êtes au 21e siècle, est-ce que toute évolution est progrès? Et là, c'est de nouveau une discussion. Pour vous dire que votre travail, je ne voudrais pas vous faire peur. Donc, je me résume, donc à partir du moment où, à partir d'un compte, je peux réunir déjà les gens dans un quartier social, je préviens des loisivetés. Si moi je n'étais pas venu, peut-être que les jeunes iraient faire n'importe quoi. Alors une assistance sociale qui veut prévenir des difficultés dans les quartiers, elle peut déjà appeler quelqu'un. Tiens, et si tu venais un peu comme ça? Et moi, on m'appelle aussi pour dire, puis nous avons vu beaucoup de tensions, soit dans une école, soit dans un quartier, il y a beaucoup de tensions entre les gens qui viennent d'ailleurs et ceux d'ici. Viens un peu. Et si je vous disais le nombre de lettres que je reçois de la part des Belges même qui me disent, Monsieur Pichibanda, depuis que je vous ai écouté, je ne vois plus les choses de la même manière. Depuis que je vous ai écouté, chaque fois que je vois quelqu'un sur la route en train de faire ça, je ne peux pas passer, je m'arrête et je le prends. Voilà un conte que j'ai dit quelque part et que quelqu'un a retenu et ça a changé son attitude. Et dans les écoles souvent, quand entre étrangers ici, d'ici, ça ne marche pas, on appelle votre serviteur et quand je suis passé, il semble que ça se tasse. Bon, savoir qu'il y a quelqu'un qui a ce pouvoir-là et vous, le faire venir dans votre milieu de travail, c'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas, vous, d'avoir ce pouvoir-là. Voilà. Merci. On va enchaîner directement et puis après ça, on peut échanger. Ouais. Daniel Serré. Alors, ce que vous avez vu ce matin, c'est un mauvais exemple. Enfin, parce que je suis en fait artiste, mais aussi animateur. Et ça, c'est pas la même chose. Puisque l'artiste est d'abord l'expression de soi et que l'animateur fait travailler les groupes. Donc, j'ai une formation d'animateur qui m'a permis de faire de l'analyse institutionnelle, qui m'a permis de faire de la dynamique de groupe. Et donc, j'ai repris ce savoir-là comme un moyen de production de la peinture. Donc, ce matin, je vous ai utilisé au même titre que des pinceaux, des couleurs. C'est pour ça que je n'ai pas demandé les noms, parce que si je travaille en groupe, les personnes n'en ont pas d'importance. Et le projet que j'ai, quand je fais des ateliers, c'est d'essayer que l'individu ait le moins de participation possible en tant que personne, pour qu'il soit libéré de tous les problèmes qui sont liés à la structure enfantine, liés aux images parentales, qui sont cause de tous les blocages. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, il y a beaucoup de monde qui ne fait pas les deux. Alors, si je dis artiste-animateur, c'est pas la même chose qu'animateur-artiste. C'est-à-dire que si je suis artiste-animateur, je fais d'abord de l'art. Si je suis animateur artistique, je fais de l'animation avec de l'artistique. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, si vous êtes artiste-animateur, les artistes qui sont dans le milieu de l'art ne vous reconnaissent plus comme artiste. Voilà.
Vous connaissez le départ de mon itinéraire. Bon, je vais essayer de reprendre des phrases à vous. Là. Alors, au niveau de l'art, la relation avec le public, forcément, c'est un rapport inégalitaire. Évidemment, il y a les gens qui sont nés dans le milieu, qui a l'argent et la culture pour rencontrer l'art, et il y a ceux qui sont nés où il n'y a pas moyen, ni financièrement, ni culturellement, de rencontrer l'art, et qui n'en ont qu'au bout d'un temps que, comme vous, ici, dans les banques que vous avez, c'est du design digénéré, en fait. Parce qu'il est mis en Wallonie et non pas le design qui est à Turin, puisque c'est le centre du design européen. Voilà. Mais tout ça, si c'est du vrai design, les trous ne seraient pas mis à la même place, les sièges seraient autrement. Donc même à ce niveau-là, il y a un art de classe sociale qui existe, et ceux qui peuvent se le payer sont ceux qui ont les moyens économiques, sociaux, culturels et politiques en même temps. Les autres, ils ont droit à des copies dégénérées de ce qui se fait là. Donc à partir de là, forcément, quand on est en animation avec un groupe, la relation est tout à fait inégalitaire. Et donc ça ne m'empêche pas, moi, de faire un atelier avec des enfants du quart-monde et des profs de NIF. Mais les profs du NIF, ils sont aussi fêlés que les enfants. Mais ils ont des diplômes, c'est la seule différence. Donc à un moment donné, ce que je fais avec eux n'est pas la même chose. Et c'est pour ça que j'ai fait les ateliers que vous avez eus, qui sont des ateliers standards, où c'est le minimum de matériel et le minimum, c'est des dessins schématiques en fait, parce qu'à ce niveau-là, les pauvres, si vous voulez, et les intello développés, ils sont à égalité. Mais ils ne sont pas ensemble, évidemment, ça peut se faire après. Et donc l'atelier standard permet à tout groupe qui le fait de pouvoir projeter ce qu'il vit dans ces dessins-là. Donc si on est déstructuré socialement et si on est structuré intellectuellement, on va pouvoir se servir de ça à son niveau. Et alors après, en prenant la capacité des gens, je peux mettre des exigences dans le travail d'élaboration d'un travail fini, qui évidemment sera beaucoup plus dur pour les profs du NIF que pour les autres. Et je vais aider les pauvres, si vous voulez, et quand on va montrer la peinture des profs du NIF qui sera là et celle des pauvres, la manière dont je travaille fait que celle des pauvres sera plus belle que celle des profs du NIF. Parce que je vais travailler sur leur fêlure à eux, et je vais travailler moi artistiquement sur la déconstruction sociale des personnes. Et à ce moment-là, l'égalité est établie. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et donc, mais pour passer de ce que vous avez fait à une réalisation artistique, il n'y a qu'un artiste qui peut le faire, parce que c'est sa compétence. Ce que je viens de faire avec vous ce matin, vous pouvez le faire. Travaillez 3 jours avec moi, vous pouvez le reproduire avec n'importe quel groupe. Mais arriver à mettre ça sur un mur, ça c'est autre chose. Voilà, donc je suis parti de là. Et donc, ce qui est vrai et qui est difficile à admettre avec des travailleurs sociaux, c'est que si on fait des ateliers avec des personnes qui sont déstructurées socialement, les peintures qu'ils vont faire sont déstructurées. Et si on travaille avec des gens qui ont le plus de scolarité, elles sont automatiquement plus structurées. Donc là, il faut accepter que la chose est comme ça et que c'est à l'animateur artistique ou à l'artiste d'intervenir pour remettre l'égalité à l'intérieur de la création artistique. Voilà. Donc quand j'ai dit ça en 68, que je voulais rendre le pouvoir au peuple, et donc l'art au peuple, ça a ouvert une grande porte et j'ai ramassé beaucoup de problèmes que je n'avais pas prévus, surtout de mes camarades. Mais bon, voilà, c'est pour vous rassurer, on peut en sortir. Alors, l'avantage de ça, c'est que là où on est l'art contemporain aujourd'hui, c'est que tout est permis en art. Vous pouvez exposer une poubelle et dire que c'est de l'art, ou faire un truc hyper réaliste, on peut faire les deux. Donc, si je ramène une œuvre d'une classe sociale inférieure
mais que j'ai mis quelque chose d'artistique dedans, tout est permis, donc c'est de l'art. Et donc à ce moment-là, on retourne dans le milieu de l'art avec quelque chose qui est inégal, mais qui est permis puisque tout y est permis. Donc, en partant du social, vous pouvez réengager l'activité sur l'ensemble de la société. Donc, quand je fais une animation peinture avec le CPS d'un village, d'une commune où il y a 5 suicides de jeunes sur l'année, pour justement qu'on règle la chose, une fois que les peintures que vous avez faites, elles ne sont pas meilleures, mais c'est celles-là, sont terminées, je propose au CPS de mettre les peintures dans une salle du village ou dans ses bureaux de réunion. Alors on répond, on ne va quand même pas mettre ça là-dedans, tu te rends compte? Ben, je dis, vous voulez intégrer les jeunes, vous voulez plus, il faudrait savoir. Et donc là, ça pose un problème que l'image qu'un groupe social produit est-elle reconnue? Et alors vous mettez le CPS dans ses contradictions, c'est qu'il veut les intégrer, mais en fait il ne veut pas. Et personne n'a rien dit, mais avec les peintures, le seul comportement met les relations en plat. Voilà, donc ça pose aussi la question de la place de la personne dans le groupe quand on peint, mais la peinture qui est faite pose la question du groupe social dans sa collectivité. Voilà. Alors je voudrais dire une dernière chose sur les exclus et les inclus. Donc nous, au Miroir, on travaille beaucoup dans le logement social. Donc ça veut dire, à un moment donné, vous avez des gens qui vivent dans des campings, donc on doit les déloger pour les reloger. Voilà. Et les remettre dans l'habitat normal. Mais dans l'habitat normal, forcément, il y a déjà des gens qui y vivent. Et eux sont normaux, pas les autres. Donc à un moment donné, si je mets les exclus chez les normaux, qui vivent à Auton, par exemple, plutôt qu'au camping Carpentras, ben les inclus ne vont jamais les vouloir. Parce qu'ils nettoient mal, ils sont mauvais, parce que de toute façon, ils sont ringards, ils sont n'importe quoi. Donc à un moment donné, mais si je veux faire sortir les exclus et les mettre dans un logement normal, ils ne veulent pas. Parce qu'ils vont devoir changer, ils vont devoir faire des efforts quand même. Et étant exclus, ils peuvent dire, moi je suis exclu, donc c'est normal que je ne fasse pas d'efforts. Ils ont raison. Mais dès le moment qu'ils vont être inclus comme les autres, ils vont devoir perdre une manière de vivre qu'ils ont. Et donc, à un moment donné, les inclus vont devoir donner de la place sociale aux autres, et les exclus, ils vont devoir changer de comportement. Ça veut dire que tous les deux perdent quelque chose. Donc, comment est-ce que les travailleurs sociaux font en sorte que les inclus acceptent les exclus, et les exclus acceptent les inclus, donc changent. Donc, il ne s'agit pas de changer le gouvernement, et le capitalisme. Il s'agit de changer les comportements de deux groupes sociaux. Alors, en faisant les peintures, il faut donc que les peintures, à un moment donné, puisque c'est ça qu'on fait, représentent les uns et les autres, pour qu'à un moment donné, ils aient un signe artistique commun qui leur permet d'être ensemble. Voilà, donc c'est ce genre de travail qu'on fait. Alors, ça veut dire que ça, c'est un problème artistique. Mais si on fait la peinture, il faut à ce moment-là que les travailleurs sociaux assument leur part. Ça veut dire, à cause de la peinture, vous allez devoir faire une médiation sociale, non pas pour faire comprendre la peinture, mais que les groupes qui se sont révélés antagonistes entre eux s'entendent, pour que les personnes puissent être incluses dans la société. Et donc, si vous engagez un artiste qui fait ce travail-là, l'assistant social va être obligé d'assumer une médiation sociale. Mais il ne peut le faire que si elle est inscrite dans l'œuvre d'art, sur une photo de musique ou autre chose. Voilà. Donc, les exercices que j'ai pensés viennent de l'histoire de l'art. Et donc, à partir d'un exercice, je peux vous dire jusqu'où ça monte. Ma recherche à moi personnelle, chaque fois que j'avais un truc qui ne marchait pas, ou qu'on me déchirait mes peintures, ou qu'on faisait pisser les traits dessus, qu'on me volait les couleurs, etc. De l'autre côté, l'animation de groupe qu'il faut bien savoir.
Et puis le social, mais en tant qu'artiste, je me fous complètement des problèmes sociaux des gens qui sont là devant moi. C'est pour moi des couleurs et des pinceaux. Pourquoi? Parce qu'ils font de la peinture avec moi, parce que je suis peintre, c'est tout. Même s'ils ont envie de faire des spaghettis, c'est pas avec moi qu'ils vont apprendre à le faire. Moi, je suis peintre, je vais peindre avec eux. Voilà. S'ils ne veulent pas, donc à me dire non, si je suis là. Et donc, ça part du principe, pour revenir à l'art, vous me demandez d'où ça vient. Donc, vous avez déjà vu les peintures primitives, les premières peintures que les humains ont fait. Donc, ils ont mis leurs mains sur le rocher, ils ont craché dessus, et donc, quand ils retirent leurs mains, on voit la main. Ça veut dire que l'art, c'est annuler votre corps, parce que si le corps reste là, vous ne verrez jamais que c'est une main, puisque la main va rester dessus. Donc, vous ne pouvez voir la représentation d'une main que si vous retirez physiquement la vraie main. Donc, si vous voulez qu'un groupe social se reconnaisse, il faut le mettre comme groupe social là et l'annuler comme groupe social pour qu'il puisse se voir comme il est. Et les peintres ont fait ça depuis... On ne fait que ça. Et ça ne sert à rien maintenant de peindre des mains sur des peintures comme certains font, parce qu'on est socialisé. Et donc le processus que vous avez vécu, c'est plus ou moins celui-là. Ce que vous avez vécu, les rapports de couleurs, de formes et tout ça que j'ai fait tantôt, c'est simplement vous comme groupe, vous avez mis votre main sur un mur, vous avez craché dessus, vous voyez qui vous êtes et maintenant vous êtes socialisé avec l'art. Voilà. Merci. Tant qu'avance, j'aurais vraiment envie de vous entendre dans votre démarche photographique. Et après ça, on peut peut-être échanger avec la salle au départ, ce qui est tout à l'heure aussi. Enfin, c'est ça. D'abord, vous entendre. Je vais rebondir un petit peu plus par rapport à ce qui a été dit. Et donc, moi, mon travail photo, il est vraiment lié à mon travail de recherche, puisque je suis anthropologue. Et du coup, mon travail photo, c'est mon terrain. Et donc, les questions qui ont animé mon terrain, c'est un peu, je crois, les questions que vous avez posées aussi aujourd'hui, qui est finalement à quoi l'art va nous servir pour faire du social. Alors, j'avais envie de rebondir par rapport aux deux interventions qui viennent de précéder. Vous avez posé les questions tout à l'heure, mais quels sont nos outils, quels sont nos moyens, etc. J'ai envie de dire, en fait, vous avez différentes choses avec lesquelles vous allez composer. La première chose, c'est de vous demander, comme vous l'avez fait tout à l'heure, quel est mon objectif à moi en tant qu'assistante sociale au sein de l'institution, avec mon public. En gros, j'ai plein d'outils, donc vous avez eu l'occasion... Pardon ? Leurs outils. Voilà. Et donc vous avez vu tout un tas d'outils que vous allez expérimenter, des outils plus fondamentaux, je pense, du métier d'assistant social. Et puis je pense que là, ça va être un outil un peu plus périphérique. Et alors, je pense que la question, ça va être qu'est-ce que l'art peut m'apporter à moi en tant qu'acteur social. Et là, justement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses avec lesquelles composer. À quoi va servir l'art ou le dispositif créé, l'objet créé? Ça va dépendre un peu de vos intentions à vous en tant qu'assistant social. Donc, on met plein de pouvoirs à l'art. Ça va être l'émancipation, la valorisation du public, la sensibilisation, l'éducation. Vous avez parlé de toutes ces choses-là. Il va falloir composer du coup avec vos objectifs à vous. Et par ailleurs, quelles sont les intentions de l'artiste? On vient d'entendre deux artistes, et déjà le premier a parlé d'une dimension peut-être plus psychologique, plus intérieure, plus de l'aide par rapport au vécu d'une personne. Le deuxième vient de parler d'une dimension beaucoup plus politique, d'inégalité sociale, de lutte contre les inégalités. Je pense du coup qu'en tant qu'acteur social, en fonction de votre objectif, vous allez choisir un artiste qui va correspondre différemment par rapport à votre démarche. Et c'est peut-être avec lui que vous allez discuter de la façon dont le projet va être créé. Tout un tas de questions vont se poser. Et je crois que la question que tu soulèves est vraiment intéressante. Et j'ai l'impression, dans la recherche que je fais, j'essaie de rencontrer un maximum d'intervenants. C'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Dominique. Et puis j'essaie de varier les différents dispositifs artistiques qui sont utilisés pour le social. Et en fait, il y en a pratiquement autant qu'il y a d'assistants sociaux ou d'artistes, parce que chaque fois, le public cible intervient différemment, l'exposition est faite de manière différente.
Donc il y a vraiment une palette de possibilités. Je pense qu'il n'y a pas de réponse exacte à formuler sur comment faire. Voilà. Maintenant, en effet, il y a deux paramètres fondamentaux. C'est quel est l'objectif de l'assistant social ou de l'institution dans laquelle il travaille et quel est l'engagement de l'artiste. Et en fonction de ça, le projet va se constituer. Oui, je compléterai en disant, c'est effectivement au niveau des pratiques artistiques, il y a autant d'engagements artistiques différents qu'il n'y a de pratiques artistiques, mais de personnalités aussi. En tout cas, pour l'expérience que j'en ai, c'est que moi, je définirais ma pratique artistique comme étant, moi, avec qui je suis, je porte un regard sur le monde. Le type de regard que je porte sur le monde, ben, effectivement, j'ai envie de le partager avec d'autres. Et quelque part, aller à la rencontre du regard des artistes, quelle que soit leur pratique, c'est une manière d'aller à la rencontre de l'autre, donc de l'artiste, qu'est-ce qu'il veut exprimer, mais aussi des sujets qu'il va chercher. Et dans ce sens-là, je trouve qu'effectivement, si on a une formation différente, un métier, des rôles et des regards différents, travailleur social d'un côté, artiste de l'autre, on a tout à gagner à une rencontre, puisque le regard de l'un va pouvoir enrichir le regard de l'autre. Et c'est dans ce lien, je trouve, que la question entre art et travail social se pose. J'en ai fait l'expérience, moi, pour avoir travaillé d'abord dans le métier d'assistante sociale. Quand j'ai choisi maintenant le terrain de la photographie, je me rends compte, oui, bien sûr que le bagage que j'ai eu dans mon métier d'assistante sociale et dans ma formation va m'aider, enfin, m'influence dans ma manière de pratiquer la photographie, mais qu'également les codes et le langage de la photographie m'ouvrent aussi à regarder les réalités que j'avais vues avant autrement. Je vais donner un exemple. Je suis pour le moment sur un projet de photographie sur ce qui se joue dans la relation d'aide. Quand j'étais dans des relations d'accompagnement, j'étais très attentive à l'écoute, aux mots, aux manières de s'exprimer des personnes. Je savais que dans le non-dit se disaient des choses. Je le percevais, mais je le percevais à la périphérie du langage. Maintenant, je me retrouve dans la position du photographe, dans la même situation où je vais photographier une relation d'accompagnement. Je réalise qu'à un endroit où j'ai plus la parole et où c'est pas mon rôle, c'est pas moi qui dois gérer la situation, mais je me mets dans une position de regard sûr, donc je suis au bord de la relation. Je m'aperçois que je vois des choses qui se disent non-verbales, qui à l'époque, quand j'étais dans la situation, je ne percevais pas parce que mon attention première était sur l'expression entre la personne et moi. Donc, tout ça pour dire que c'est intéressant quand on développe une pratique artistique, c'est qu'elle peut ouvrir une autre manière de voir les choses, qu'elle peut, si on additionne les pratiques, servir à une pratique d'accompagnement social. Mais non, l'un n'oblige pas l'autre. Enfin, je veux dire, c'est une sensibilité, j'avais envie de le faire. Tout travailleur social ne doit pas nécessairement passer par ce chemin. Par contre, en tant que praticien de l'accompagnement, s'ouvrir à d'autres regards, je veux dire, on n'est pas obligé de produire de l'art, mais on peut en consommer, entre guillemets, en s'ouvrant au travail des artistes, peut aussi apporter une autre lecture des choses. Donc pour moi, l'intérêt est vraiment dans l'ouverture des regards sur la réalité qui nous entoure et ce qu'on peut en tirer pour produire du mieux-être dans une relation, pour produire du changement social et tout ce qu'on veut. Voilà. Dans ce sens-là, je pense que, et travailleurs sociaux et artistes, nous avons une responsabilité sur le monde, si je peux dire, dans l'engagement qu'on a dans son rapport au monde. Voilà. Merci. Il nous reste très peu de temps, donc je préférerais donner ce temps à la salle, hein, donc de recevoir vos questions, vos interpellations et de tenter d'y répondre avec les participants qui sont ici. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que certains veulent partager un point de vue? Oui. En fait, je me pose une question parce qu'on a parlé du rôle finalement un peu de l'assistance sociale au niveau de l'artistique. Donc c'est pas elle de remplacer l'artiste, si
je me pose, comme elle ne joue pas le rôle d'animateur artistique, est-ce qu'elle est juste là pour accompagner et soutenir les gens ou pas pour participer elle-même comme les autres participants? Est-ce que l'assistance sociale est là uniquement pour participer, ou pour participer comme tous les gens avec qui il travaille, ou bien est-ce qu'il est là pour les accompagner? Ouais, je pense qu'il y a un élément de réponse? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le rapport artistique pur, l'assistant social n'est pas obligé d'être là. Ça dépend s'il veut y être ou pas, mais il ne peut pas, à mon niveau, je ne veux jamais qu'il soit avec le groupe, parce qu'il ne participe pas du groupe, il travaille autrement avec ce groupe. Et le fait de l'artiste tout seul laisse le groupe plus libre, parce que vous avez, que vous le vouliez ou non, un aspect contrôle, que les gens vivent mal. Mais vrai ou faux, ce n'est pas le problème. Mais alors, ce qui est important, c'est que le choc qui est produit par là doit être assumé après par l'assistance sociale, autrement ça ne servait à rien d'en faire. En sachant qu'on ne sait pas ce qu'on va provoquer. Voilà. Mais dans mon expérience à moi, l'assistance sociale peut être là. Alors à ce moment-là, vous avez le rôle de médiation. Le mot médiation est très important aussi. Tu es là parce que non seulement c'est toi qui m'as appelé, tu savais un peu qu'est-ce que je pouvais apporter, et pendant que je suis là et que je travaille, tu évalues aussi en même temps. Sans juger, tu évalues et tu sais par où tu vas continuer aussi le travail. Tout ne se termine pas là-dedans. Moi, on peut soulever des questions et après, alors, vous voyez comment ça peut se continuer. Je donne un exemple concret. Ça peut être dans une école, les élèves qui se frappent, etc. Au moment où on a eu des élections au Congo, il y a eu des écoles qui nous ont appelé pour dire, monsieur, depuis la fin des élections, on voit une telle agressivité de la part des étudiants congolais contre les Européens. On l'a vu dans certaines écoles. Mais de nouveau, c'était de quoi du Guérendel, Sermel, etc. On prend la politique, on met à l'école. Mais venez nous aider, nous devons arranger ces problèmes-là. Mais là, c'est l'assistance sociale qui a tout. Ça, en tout cas, il faut qu'on appelle des gens capables de. À ce moment-là, si on traite de ces problèmes, vous devez pouvoir être là. Et vous avez tout l'intérêt avec lequel vous allez continuer. À ce moment-là, moi, je trouve que vous êtes médiateur. Vous pouvez être présent, mais un silence participatif, actif, vous notez, vous faites évoluer les choses. Oui, j'ai quand même envie de dire aussi, comme assistant social, alors que je ne suis pas artiste, mais qu'au départ d'une activité, on peut viser énormément d'objectifs différents. Et je pense que c'est la responsabilité de l'assistant social d'avoir un objectif, de savoir pourquoi il fait quelque chose, que ce soit une activité artistique, ou que ce soit la fréquentation d'un espace culturel, d'un espace artistique. Et donc je dirais, un peu comme je le disais dans le groupe dans lequel j'ai participé, aller au théâtre avec un groupe de jeunes, je peux viser un objectif de travail social individuel, parce que ça va me permettre de rencontrer un jeune, d'en discuter avec lui, de voir une série de choses. Je peux viser un objectif de groupe, créer de ce groupe un groupe qui va pouvoir échanger, construire quelque chose et négocier, vivre une histoire de groupe. Je peux viser aussi un objectif politique. On va avoir un spectacle qui va nous faire rencontrer un auteur qui pose un regard sur une question sociale, qui va nous permettre de développer un regard politique sur la société ou sur le thème qui est traité. Mais à l'inverse, je peux aussi viser des choses tout à fait à l'opposé du travail social, quelque chose de sécuritaire par exemple. Pendant que je vais avec ces jeunes de l'aide à la jeunesse, je vais voir un spectacle, pendant ce temps-là, ils ne font pas de bêtises, ils ne font pas des conneries. Donc, objectif sécuritaire. Ou je pourrais viser quelque chose d'occupationnel, pendant ce temps-là, on ne s'embête pas, quoi. Donc ça veut dire que je peux, au départ d'une activité, je peux faire du travail social, mais je peux faire aussi exactement la même activité, quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail social. Quelque chose de sécuritaire ou d'occupationnel, ça n'a rien à voir avec le travail social. Okay. Tu vas ajouter quelque chose. Regarde, les assistants sociaux s'occupent parfois des gens qu'ils aident à s'insérer dans la société. Il est arrivé que dans les CPS, un assistant social, une assistante sociale constate qu'il y a quelqu'un qui vient depuis 15 ans. Alors là, on se pose la question, mon rôle c'est quoi? C'est l'assister ou l'aider à se prendre en charge? Alors on va vous dire, bon, sur le plan politique, créons un travail qu'on appelle article 60, où on prend l'aide sociale, on donne à un employeur, il ajoute un peu, il engage.
Nous avons constaté, les assistants sociaux ont constaté que vous avez parfois des gens à qui vous posez la question, comment ça va aujourd'hui mon ami? Oh, ça va beaucoup mieux. Il dit, ça fait 10 ans que j'étais au CPS. Heureusement, je viens de trouver mon article 60. Comme ça, je travaille 2 ans et je vais au chômage, je suis tranquille. Il y a des gens qui vous répondent comme ça. Alors moi, je suis en train de faire actuellement un travail avec le CPS d'Ixelles où on me dit, mais toi, en tant qu'artiste, viens, aide-nous à faire comprendre à ces gens-là que l'article 60, ce n'est pas pour qu'on aille au chômage et qu'on soit tranquille. Viens, comme tu as un parcours différent, montre-leur que même en ayant commencé toi aussi au CPS, mais il faut dépasser ces stades-là. Et là, tu arrives avec un spectacle, tu montres comment tu as évolué, et alors tu ajoutes après pour leur dire, attention mes amis, quand j'ai eu mes 50 ans, la Belgique m'a écrit une lettre où on me dit, monsieur, vos 17 ans du Congo, là, on ne les connaît pas. Quand vous irez à la retraite, vous serez payé en fonction de cotisations que vous avez fait ici. Alors là, quand je leur dis, mais moi qui ai du travail, je dois avoir peur parce qu'on m'a prévenu. D'ailleurs, il suffit d'aller dans l'ordinateur, vous mettez les données et vous voyez ce que vous aurez à la retraite. Moi, j'aurai 390 €. Mais tu vois, le leur dire, ça les touche. Alors souvent, vous êtes là, vous leur apportez ces témoignages. Et moi, j'ai dit, voilà, moi qui suis là, je suis déjà inquiété par les 390 que je vais avoir. Et vous qui n'avez rien, vous dites, je vais au chômage, je suis tranquille. Alors là, tu vois, l'assistance sociale a voulu leur dire, vous devez sortir de cet état d'assistanat. L'article 60, ce n'est pas pour que vous soyez tranquille. Mais pour y arriver, l'assistance sociale a dit, si moi je parle, ils ne vont pas me comprendre autant qu'ils accepteraient si ça vient de quelqu'un qui a connu le même parcours, qui est devenu artiste. Voilà, ça c'est l'éducation aussi. Plutôt que d'attendre qu'à 70 ans, ils viennent encore vous dire, aidez-moi à avoir de l'argent. C'est pas ça. Oui, moi j'ai envie de... Mais c'est juste que on peut aussi peut-être adopter un regard un peu plus différent, enfin un autre regard. C'est-à-dire que on est quand même traversé, et le travail social avant tout, et la société en général aussi, parce que là on a l'impression qu'on parle dans une bulle par des courants et des choses qui vont, en tout cas pour le travail social, je pense, de plus en plus vers, justement, le travail social se transforme. Je veux dire, le CPS, au début, c'était centre permanent d'aide sociale, maintenant, ça a été transformé en action sociale, donc ces changements symboliques sont importants, parce qu'effectivement, on passe peut-être d'une politique d'assistanat un peu paternaliste, mais à quelque chose de tout aussi, à mon avis, dangereux, qui est justement l'activation et la responsabilisation des problèmes sociaux, c'est-à-dire qu'on tend à individualiser les gens, à dire c'est ton problème, le problème social. Nous, on parle plus d'égalité économique ni sociale, mais d'égalité des chances. C'est-à-dire que le travail social, il met dans la main le package au type, il lui dit voilà, maintenant on t'a donné les chances pour aller trouver ton travail, etc. Et puis basta, on a plus, c'est fini, c'est notre travail. Donc il y a tous des courants qui traversent ça et qui rendent, à mon avis, le travail social qui est vraiment changé. Le travail social aussi et le travailleur social aussi, à mon avis, ces missions se sont transformées, c'est-à-dire que c'est de plus en plus rationalisé, on compte le temps de rendez-vous, on essaie de limiter ça à quelque chose, donc il y a toutes des forces quand même, et ça c'est vraiment indépendamment de l'art et tout, hein, c'est plutôt une question peut-être d'aborder culturellement son travail, et je pense que si, voilà, quand on donne alors à l'art et à la culture une espèce de mission de cohésion sociale, je veux dire, dans une société qui exclut, allez dire, on va faire de la cohésion sociale, ça veut dire qu'on va dire aux gens soyez contents et affiliez-vous avec les autres, faites du lien, mais c'est quand même une société qui exclut, soyez contents d'être là où vous êtes, et alors on va faire de l'art pour faire un espèce de vernis qui lisse des fractures qui sont profondes et qui ne sont pas résolues. Donc à un moment donné, bon voilà, ça c'est peut-être un peu plus utopique et un peu plus, on en voit tout balader, mais il faut avoir conscience de ça aussi quand on travaille l'art et avec l'art pour la cohésion sociale ou l'intégration. Enfin, moi, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que, effectivement, alors à quoi ça sert sinon de maintenir une situation qui est en soi intolérable, et comment vouloir dire aux gens allez intégrer dans une société qui vous a exclu, mais qui, elle, ne se transforme pas et qui continue à exclure de la même manière. Donc, voilà, et donc il faut aussi... Voilà, moi je trouve que... Donc c'est pour ça que quand j'entends l'exemple des photos de stars qui viennent de la cité, moi personnellement, ça ne me parle pas, je trouve ça dégueulasse, c'est promouvoir le fait de réussir sa vie, c'est gagner plein de thunes et c'est de changer de quartier. Pour moi c'est pas un modèle de réussite de vie, c'est pas un modèle d'émancipation. Et donc voilà, aller demander à un artiste de dire aux gens faites gaffe, il ne faut pas profiter du système, votre article 60 c'est pour vous réactiver, c'est pour trouver de l'emploi, parce que
c'est ça qu'il faut maintenant, c'est travailler absolument. Moi, ça me pose problème aussi. Moi, je préférais que l'artiste il dise, ben, vivez votre mode de vie, quoi. Et si vous enculez le système, allez-y, parce que ben oui. Ben, je veux dire, voilà. Donc, l'artiste, il sert à quoi? Moi, l'artiste, il sert à nourrir le système, à le maintenir, ça me gêne aussi tout autant, en fait. Je préférerais qu'un artiste qui, effectivement, jette le pavé dans la mare et politise un peu plus peut-être ce lieu, parce qu'au départ le lieu social c'est le lieu non politique, quoi. C'est pas la politique, c'est pas l'économique, c'est un peu l'endroit où on parle pas de ça, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait le social c'est un lieu à politiser, c'est-à-dire que les usagers des CPAS, il faut leur dire les gars, mais vous vous rendez compte quand même que vous êtes exclus et vous êtes victimes d'une certaine manière aussi, et donc voilà. Moi c'est juste ça que j'interroge, hein, ça me pose question, quoi. Une société, on est dans une démocratie paradoxale, quoi. Normalement la démocratie c'est l'amour de l'égalité, et à partir du moment où il n'y a plus d'égalité, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et est-ce qu'on fait semblant qu'on est encore dans une démocratie et on entretient une machine qui génère de l'exclusion? Voilà. Mais ça, après tout, c'est ça quand on dit l'art est utile au social, c'est-à-dire qu'il y a tellement de forces, l'art pourrait être utile au social s'il y avait des forces qui disparaîtraient, mais c'est tellement énorme ce sur quoi on bute, que l'art tout seul, de toute manière, n'est pas utile au social, il n'est pas utile à l'émancipation, ça c'est pas vrai, ça sert à rien tout seul, l'art. C'est des mouvements, c'est des courants, c'est des consciences. Alena? Voilà, c'est pas un dire, voilà, l'art social, l'art du travail social, c'est un avenir, ça liste, c'est aussi un moyen d'expression, et c'est aussi à nous, assistants sociaux, là, de sensibiliser les personnes, de leur dire que ça va pas, nous exprimer, non, ça va pas, par rapport aux politiques, on fait partie des politiques sociales, parfois on a nos mots à dire, de temps en temps, il faut aussi le dire, voilà. Mais, enfin, voir on a besoin aussi d'initiatives, individuelles, locales, non pas macro, et des choses plus macro, plus politiques. Parce que la personne, enfin, sinon on va porter des choses pour les personnes, des choses comme ça, et qu'eux ils ne sont pas tellement écoutés, pas tellement investis, qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, qui ne sont pas valorisés. Tu vas lui dire ce message-là, il va faire oui, mais ça c'est pour les autres, parce que moi, il ne va pas comprendre ce que ça lui importe. Voilà, il faut. Je suis d'accord qu'il y a des exclus, mais ces exclus ont aussi une voix, ils ont aussi des choses à dire. Et c'est justement à nous de leur donner cette voix. Peut-être, il y a différents moyens de donner peut-être à un niveau plus local en organisant des artistiques et en interpellant justement, comme monsieur l'a fait, en disant c'est pas et quoi, tu vas inscrire les jeunes, mais tu ne prends pas leurs œuvres. C'est à nous aussi de les interpeller, leur dire à quoi ça sert, pourquoi tu m'as fait venir. C'est aussi bien de le faire, mais c'est notre rôle à nous. C'est bien de dire, voilà, par exemple, la personne qui a venu chez nous, qui doit justifier son chômage et sa recherche. Et nous, on doit justifier notre salaire en vérifiant qu'ils font de sa recherche, qu'ils ne font pas le système, des choses comme ça. Mais c'est aussi à nous de dire aux politiciens, c'est quoi justifier ton salaire? ArcelorMittal, je pense à ça, elle a payé 400 quelques euros pour un pro. Quel travailleur paye ça? Quelle personne au chômage paye ça l'impôt? C'est aussi à nous de dire aux gens les injustices, tout ça. Mais ces lieux, ils existent, t'as l'impression que... Enfin, je crois qu'il y a aussi un... Maintenant, vous avez le travail social, le terrain social est quand même vachement de moins en moins entendu dans les politiques sociales mises en place, si ce n'est pour les évaluer. Et vous êtes peut-être des évaluateurs de politique sociale, mais vous n'êtes plus à la base. Parce qu'il y a un lieu il y a un lieu qui existe, par exemple le CPAS. C'est quelque chose de c'est déjà dire en somme que ça ne va pas, il faut que ça change et donner des solutions, parce que dire oui ça ne va pas, oui ça ne va pas, mais si on n'apporte pas des pistes de solutions, ça n'avancera pas. C'est vrai que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'art peut être un outil, mais il peut être un outil qui va amener à plein de possibilités, autant un moyen d'émancipation que d'oppression ou d'exclusion. La question du coup, c'est quel dispositif vous pouvez créer en tant qu'acteur social dans un partenariat avec un artiste, avec un public spécifique. Parce qu'en effet, ça peut amener ça peut renforcer l'exclusion, mais pas uniquement. Mais l'intervention, pardon. Yannick, je voudrais dire quelque chose. Je pense que ce qu'il a dit et ce que j'ai dit
on peut se réconcilier si on veut être positif, et je vais le faire. Regardez la campagne électorale de Sarkozy en 2006. Non, je ne sais pas, la première campagne, si vous suivez l'actualité, au moment où Sarkozy a été élu président, il a eu derrière lui des musiciens, notamment Johnny, Faudel et Doc Gineco. Et dès que Sarkozy a été élu, il a eu Bigard aussi. Dès que Sarkozy a été élu, ces gens-là, du point de vue artistique, ils ont perdu. Parce que le public a considéré qu'ils ont trahi. Faudel a fait une dépression. Il a écrit un livre pour se défendre. Bigard a dit « on ne m'y reprendra plus ». Et quand on a demandé à Bigard pourquoi tu réponds comme ça, il a dit « je suis un homme libre. Le public m'aime pour ma liberté. Mais moi qui suis libre, j'ai conduit le public vers Sarkozy. J'ai trahi, on ne m'y reprendra plus ». Vous comprenez? Il l'a dit. Donc ça veut donc dire que l'artiste, il a des valeurs, il a le pouvoir. Ce qu'il faut lui interdire, c'est de mettre son pouvoir au service des politiques. Vous avez vu, demandez aux Congolais, on va vous dire, les musiciens congolais n'ont plus le droit de jouer leur spectacle en Belgique, en France, en Angleterre. Frappés par les Congolais pour dire pourquoi vous entrez dans l'engagement politique. C'est une manière de dire le pouvoir que vous avez, utilisez-le vers le bien, conduisez-nous vers quelque chose de bien. Donc attention, l'art peut... Vous savez, quand on dit l'art, je peux aller aussi dans la poésie. Mais la poésie, ça apaise. Je peux aller dans le journal intime, je peux aller dans le livre. Combien de fois est-ce que vous n'avez pas fait l'expérience? Vous êtes en colère contre quelqu'un, vous dites, je vais lui écrire, il va voir. Et vous prenez la feuille, et vous écrivez, vous écrivez. Une fois que vous avez fini d'écrire, vous mettez de côté votre lettre, vous la reprenez. Oh, c'est moi qui ai dit ça. Et vous déchirez la lettre, mais en même temps, vous êtes apaisé. La lettre a un effet cathartique. Rien que d'avoir sorti ce qu'il y avait, c'est aller sur la feuille, vous êtes apaisé, c'est thérapeutique. C'est la même chose avec l'art, quel que soit le domaine. Moi, je pourrais vous dire que j'ai reçu plus de 300 lettres des gens qui me disent « Monsieur, depuis que je vous ai écouté, je ne vois plus les choses de la même manière. Monsieur, j'étais sur le point de me suicider, et quand je vous ai écouté, j'ai compris, etc. » Donc, chacun de nous est en train de parler à partir de son expérience à lui. Moi, j'ai créé une école de devoirs à Cour-Saint-Étienne. J'ai reçu des jeunes gens de votre école comme stagiaires. Et on avait dans cette école des enfants qui viennent, ils sont turbulents, ils souffrent. On les met là-bas, dessiner un peu, racontons, etc. Ils s'apaisent par ces activités-là déjà. Et nous observons, nous voyons que ces activités-là, leurs attitudes, c'est des symptômes. Nous cherchons un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? Et si on trouve que papa est au chômage depuis des années et des années, on va l'inciter à travailler pour qu'il soit au moins un modèle pour ses enfants. Parce que vous avez des familles où les enfants vous disent à quelle heure vous vous réveillez, et l'enfant vous dit, monsieur, ne vous en faites pas, c'est moi qui réveille mes parents. Et quand vous avez une famille où c'est l'enfant chaque matin qui doit réveiller les parents, tout ça c'est quand même un peu problématique. C'est pour ça que l'assistance sociale va se retrouver dans une cité où il sera obligé d'encourager les gens pour aller au travail, etc., pour avoir un rythme de travail. Et je continue à persister à dire, autant vous êtes d'accord avec moi que les psychologues commerciaux savent utiliser la publicité pour vous faire vendre n'importe quoi. Ça montre donc que même la photo a un impact sur votre choix d'achat de vêtements et tout. Vous n'allez pas nier l'impact que peut avoir une photo sur une attitude positive aussi. C'est ça qu'on a voulu dire. Donc, la photo, oui, mais l'usage qu'on en fait, ça peut être autre chose. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, mais le pouvoir de l'art pour faire quelque chose, c'est bien, mais comment on l'utilise, voilà. Et l'assistance sociale doit bien l'utiliser. Partons de ça a priori. Mais ce que je voulais dire, c'est pour te répondre que la répression sur les personnes ne vient pas toujours où on croit. J'ai fait un travail avec des aides familiales qui ont fait une peinture qui a amené des changements dans le CPS, etc. Je ne sais pas lequel. Et puis, nous, au Miroir, on a été invités à un colloque en Sicile sur les aides familiales, rapport à l'art, avec des Italiens, des Slovaques, des Corses, etc. Et on a demandé qu'une assistante sociale vienne avec nous. Donc elle est venue avec nous. Et quand elle est rentrée là, on lui a dit tu vas reprendre des jours de travail en plus pour les congés que tu as pris. Et donc, alors qu'on avait un accord, même signé, donc je veux dire qu'à un moment donné,
le côté, c'est des assistantes sociales qui ont pris cette décision-là. Donc le rapport à l'art, il se met au niveau du contrat de travail. Donc ça veut dire que je n'ai pas un bon rapport avec les assistantes sociales d'habitude. Enfin ici ça va. Je ne sais pas si on va pouvoir se mettre d'accord. Mais je crois qu'on va tous rester avec des idées, on va avoir plus d'eau. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier de l'après-midi. On se retrouve donc à 7h pour les étudiants à Cinescope pour Parole d'étudiants, à 8h pour le film et demain matin pour les séminaires. Merci à tous.